Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fiche outil très importante. Comment étudier son cours? Et tu vas voir, en fait, étudier, ce n'est pas simplement relire 1 heure la veille du contrôle. Étudier son cours. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que j'entends par étudier? Donc en fait, étudier, c'est travailler les activités réalisées en classe. Il faut donc travailler la théorie, et on vous le dit à chaque fois, étudier chaque jour pour l'école. Étudier la veille, ça ne suffit pas. Il faut étudier chaque jour pour l'école, et il faut également refaire les exercices. Il y a la partie théorique, mais aussi donc les exercices qu'il faut refaire, pas juste les lire. Au niveau du cours, il faut un cours et un journal de classe en ordre. Comment voulez-vous étudier si votre cours n'est pas en ordre? Pareil pour le journal de classe, c'est votre agenda. Ok, c'est super important parce que pour étudier, il faut absolument planifier son travail. Je le dis et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, étudier la veille, ça ne suffit pas. Bien. Donc ça, c'est pour le terme étudier. Alors, au XXIe siècle, il y a toute une série de distractions qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, je dois tout simplement les proscrire, les éliminer. Ok, il faut vraiment rester concentré. La tablette, hop, hein, elle doit rester éteinte, éviter d'être à proximité, éviter d'être tenté donc d'aller jouer à des jeux, par exemple. Pareil pour le GSM. On range le GSM. Il faut l'éteindre. L'éteindre, c'est encore mieux. Parce que si vous êtes sur votre feuille en train de travailler, de refaire un exercice ou d'étudier, et puis vous recevez une notification toutes les 2 minutes, vous allez être distrait, ah mais tiens, qui c'est qui m'envoie une notification, vous allez vouloir regarder, et donc vous ne serez pas du tout concentré, puis vous allez dire oui mais j'ai travaillé 1 heure. Non mais tu as travaillé 1 heure mais tu n'étais pas du tout concentré, tu es resté une demi-heure sur ton téléphone. Donc le téléphone, le mieux c'est de l'éteindre. Ou tu le mets en mode avion, bon voilà. Les jeux vidéo, pareil. On n'étudie pas devant la télévision avec la console allumée et la manette à 2 cm du cours, parce que sinon on va être tenté, donc hop, la console est éteinte. Pareil pour l'ordinateur. L'ordinateur, il doit être allumé seulement si vous devez l'utiliser pour travailler. Et quand vous devez l'utiliser, il y a juste la page, la page internet qui est ouverte, ou alors le document Word, par exemple, si vous devez rédiger un document écrit, mais pas Facebook, pas YouTube, parce que sinon vous allez être distrait. Au niveau de la musique, pas de musique. Voilà. Le mieux, c'est d'étudier dans le calme et le silence, comme vous pouvez le voir. Donc des études montrent qu'il est bien plus bénéfique de travailler dans le calme et le silence. Mais, remarque justement, si vous n'avez pas la capacité d'étudier dans le silence, par exemple chez vous, voilà, j'ai un petit frère, j'ai une petite sœur, bon voilà, il y a beaucoup de bruit. Là par contre, il s'avère plus bénéfique d'avoir une musique, mais sans parole, en fond. Une petite musique douce pour vous aider à vous concentrer. Mais, à l'école, vous avez la chance d'avoir l'école des devoirs. Voilà. Si justement il y a beaucoup de bruit à la maison, vous devez vous discipliner et vous dire bon ok, je vais rester à l'école des devoirs pour travailler, pour faire mes différentes préparations ou pour tout simplement étudier. Vous pouvez également aller travailler à l'étude, travailler dans le réfectoire. Donc à l'école, vous avez aussi des chances pour pouvoir travailler dans le calme et le silence. Vous devez les saisir. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les différentes distractions. Bon. Maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, c'est tiens, où? Où est-ce que je vais étudier? Tout simplement, donc, sur une table ou donc sur un bureau. Il faut éviter d'étudier dans votre lit. C'est pas bénéfique de travailler voilà comme ça dans le lit. Travailler dehors, pourquoi pas, si le temps le permet, encore une fois, c'est toujours mieux. Donc si vous avez une table et une chaise de jardin, donc voilà, vous pouvez travailler dehors et aussi regarder qu'il n'y ait pas trop de bruit. Parce que si tous vos voisins commencent à travailler dans le jardin et que vous ne savez pas vous concentrer, alors il faut rentrer à la maison. Le matériel, c'est comme en classe, il faut avoir un minimum de matériel, avoir de quoi écrire pour refaire les exercices ou pour copier tout simplement. Avoir son dictionnaire, bien que il y en a plus beaucoup qui utilisent le dictionnaire, mais donc pour regarder l'orthographe de certains termes, pareil, avoir un Becherel ou un correcteur orthographique, donc tous des outils à votre disposition, avoir des feuilles de brouillon, donc pour travailler correctement, avoir un plumier en ordre, bien sûr. Bon, ça c'est pour où? Avant d'étudier, il faut
comprendre. Je n'arrête pas de vous le dire. Hein. Le plus important, c'est de comprendre la matière. D'où l'intérêt de chercher les informations incomprises. Il faut utiliser les outils. En plus, vous avez la chance, vous avez toute une série d'outils gratuits à votre disposition. Hein. Il est inutile de relire plusieurs fois son cours si tu ne comprends pas le vocabulaire. Alors évidemment, pour la théorie, bah oui, si tu étudies par cœur, bah déjà tu vas mettre beaucoup plus de temps à étudier vu que tu ne comprends pas ce que tu étudies. En théorie, ben oui, tu vas peut-être avoir des beaux points parce que tu as étudié, mais je te rappelle qu'en sciences, par exemple, il y a une compétence, hein, la C3 transférée, où il faut réfléchir, et donc pour arriver à un raisonnement, ben, tu dois te baser sur ce que tu as étudié, mais si tu ne comprends pas ce que tu as étudié, ben, tu vas avoir un problème pour résoudre ces exercices, d'accord? Donc c'est vraiment important de bien connaître la matière, bien la comprendre avant de l'étudier. On arrive enfin à étudier. Donc tu vois qu'avant d'étudier, il y a toute une série d'étapes qu'il faut respecter. Alors pour étudier, il y a plein de méthodes. Ben voilà, je peux parler par exemple. Ah ben, je vais lire à voix haute, ou alors je vais me mettre à la place du professeur en expliquant la matière, ou je vais réviser avec des amis. Hop, on travaille ensemble. Bon, pourquoi pas. Il y a toute la partie écrire. Bon, ben, je vais recopier plusieurs fois mes définitions. Plusieurs fois les différents termes un petit peu plus compliqués. Hein. En sciences, ben voilà, les termes scientifiques, vous savez que vous devez maîtriser l'orthographe, ben donc c'est toujours intéressant de les recopier plusieurs fois. Recopier mes synthèses. Faire des synthèses. Parfois, il n'y a pas toujours des synthèses, donc ben voilà, je vais réaliser une synthèse. Faire des petites fiches. Hein, comme quand vous faites une présentation orale, pourquoi pas, hein, donc petite fiche, question pour un champion, donc il y a plein de techniques au niveau de l'écriture. Schématiser, bah oui, je peux faire des organigrammes, des schémas, des tableaux, des cartes mentales. Hein, vous verrez, on aura l'occasion de revoir ces différents points donc dans la partie outils numériques. Hein, je vous montrerai bientôt donc comment réaliser une carte mentale donc avec un logiciel gratuit sur le PC. Et puis il y a aussi la partie écouter. Bah oui, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Bah voilà, je peux aller voir des vidéos sur YouTube ou Dailymotion. Hein, je peux m'enregistrer. Si justement vous avez besoin d'écouter, vous vous enregistrez puis vous réécoutez plusieurs fois ce que vous avez dit. Bien, ça c'est pour la partie donc étudier. Et puis dernière étape qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est vérifier. Vérifier si donc je maîtrise bien la matière. Comme je vous l'ai dit, il faut planifier son travail. J'ai une interro vendredi, d'accord. J'étudie lundi, hein, j'étudie mardi, mercredi, et jeudi, en fait, je ne dois plus étudier, je ne dois plus que relire, parce que la matière, je la maîtrise déjà. Et donc, lorsque je fais les exercices, par exemple, mardi, mercredi, je vais les refaire pour voir si je les maîtrise toujours. Comme je vous dis toujours en classe, bah oui, hein, si vous lisez 10 fois la même ligne, bah encore heureux qu'après ces 10 fois, vous savez la réciter. Mais est-ce que vous saurez encore la réciter le lendemain? D'où l'intérêt donc de bien vérifier hein, vos connaissances. Bah donc ça passe par l'écrit, voilà, je vais renoter tout ce que j'ai retenu, ou alors oralement, ah maman pose-moi des questions, regarde dans le cours si j'ai bon. Se faire interroger par une autre personne, donc ben, je viens de parler des parents, mais donc vous pouvez hein, aussi demander à un de vos amis, et refaire les exercices, c'est super important. En sciences, en mathématiques, en langue, dans plein d'autres disciplines, il faut refaire les exercices. Et puis j'ai les résultats. Bon, là il y a deux possibilités. J'ai des bons résultats, très bien, ça veut dire que la méthode que j'utilise est bonne. Et donc je continue comme ça, je continue à travailler de cette manière-là. En revanche, j'ai des mauvaises notes, mais donc il faut changer quelque chose. Si j'ai des mauvaises notes, ça ne veut pas dire que je suis bête, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Ça veut tout simplement dire que la méthode que vous utilisez pour étudier hein, cette partie de matière n'est pas la bonne. Je change de méthode, tout simplement. Alors, encore une fois, à l'école, vous avez de la chance, vous avez un professeur de coaching scolaire. Ben voilà, on va voir ce professeur, dire ben écoutez, j'utilise cette méthode, voilà, hein, vous lui expliquez comment vous travaillez, et puis hein, elle va vous aider justement à utiliser une autre méthode. Ou alors vous pouvez discuter avec les autres enseignants, donc il n'y a pas que le professeur de coaching. Ben voilà, j'ai des lacunes en sciences, pourtant j'étudie, ben je vais voir Monsieur Henri pour essayer de discuter, de voir comment je pourrais m'améliorer, quelle méthode je pourrais utiliser. Et voilà. Donc vous voyez bien, hein, donc pour conclure, qu'étudier son cours, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes à respecter et il ne faut pas les négliger. Le sujet de la semaine prochaine sera sur la compréhension des consignes. Prenez soin de vous et à bientôt!